Les fiches de poste, c'est vraiment la bête noire pour toutes les entreprises. J'ai bossé dans une très très grosse compagnie coréenne et les fiches de poste, on le faisait pour les recrutements. On avait tous un petit truc là, on le faisait viteuf avant pour dire « Ah, j'ai besoin de telle personne ». Et une fois que c'était fait, voilà, on n'en parle plus, on le met au fond du placard et c'est fini. Sauf que après même pas 3 mois, 6 mois que la personne est là, les rôles ont évolué, on a plus de responsabilités, on sait plus trop quoi faire et on sait pas trop. On fait au feeling, on fait selon notre propre expérience et généralement on se retrouve à ce que le CEO dise bah tu fais pas ce que tu devrais faire. Oui, mais c'est quoi que je dois faire? Mais je sais pas. Voilà. Moi, j'avais même un boss, je vous le dis, qui nous demandait à nous de faire les fiches de poste. Voilà. Hello CEO et bienvenue dans ce 3e épisode, la 3e clé du kit de croissance stratégique, de croissance durable. Là, on va parler fiches de poste. Alors, même si vous êtes tout seul, solopreneur, que vous commencez à peine, regardez quand même cet épisode parce que ça vous concerne également. Parce que la première fiche de poste que vous devez faire, c'est votre poste à vous, CEO. Donc, même si vous faites tout, eh ben, il va falloir quand même le faire. Les fiches de poste, c'est vraiment une bête noire, je ne sais pas pourquoi. Ça prend en compte vraiment beaucoup de choses et ça permet une clarté, de clarifier les choses, une position, des responsabilités, des livrables qui doivent être faits et vous permet de voir la progression des choses de la personne qui travaille ou de vous-même si c'est vous qui faites le rôle, d'accord? Et je vois trop souvent des gens qui, donc, comme je vous l'ai dit, mon CEO, il faisait des fiches de poste assez rapides pour recruter une personne, il recrutait la personne et ensuite c'était fini. Voilà. Et à chaque fois qu'on finissait à la fin de l'année, qu'on devait faire des rapports en fait à la maison mère, qui était une grosse compagnie coréenne, ben là il fallait donner les fiches de poste, donc ils nous demandaient à nous de les faire. Donc comment vous voulez à un moment donné que répondre aux besoins de l'entreprise et du CEO si le CEO ne sait même pas ce qu'il veut de vous? D'accord? Donc il va te dire à chaque fois j'aime pas ce que tu fais, mais en fait on sait pas. Voilà. Et c'est pareil quand vous devenez le boss de votre entreprise, d'accord? Si vous recrutez quelqu'un et que vous lui donnez pas des tâches définies, des manières de faire qui vous correspondent à vous, d'accord? Que vous lui donnez pas des résultats qu'il doit mettre en place. Quels sont les outcomes, comme on dit en anglais, les résultats, ce que vous voulez qu'il vous donne, les livrables, par exemple, d'accord? Comment vous pouvez, vous déjà, voir la progression, savoir si la personne correspond vraiment, si elle bosse énormément, et même elle, la personne, ça lui permet, si elle a une structure, un cadre, ça lui permet de voir si elle progresse dans le bon moment, ça permet elle d'être gratifiant, de dire ah là je dois arriver à 10 je sais pas quoi et je suis à 9, c'est bon, il me manque un petit truc, ça motive et ça permet à la personne de s'organiser pour arriver à ça. Et elle sait ses responsabilités, d'accord? Sauf que le problème c'est qu'on aime bien rester dans le flou parce que quand vous êtes dans le flou, vous pouvez gueuler si vous avez envie et ça vous permet de pas trop prendre de responsabilités, d'accord? Et c'est pas le bon truc. Après ça, il faut faire attention. Dans les fiches de poste, ça permet aussi de lâcher du lest et de pas être trop dans le contrôle de la personne non plus, hein. Donc attention, il faut laisser quand même avoir confiance à la personne. Bon, ça pourrait être partie de la délégation, ça pourrait être une vidéo aussi. Tiens. En mettant en place en fait une fiche de poste, vous mettez de manière claire à l'écrit les attentes que vous avez par rapport à ce poste. Vous mettez en place les responsabilités que la personne a là, qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. Et vous mettez aussi une manière de suivre la progression et qu'est-ce que ça veut dire d'exceller dans cette position. Parce que des fois, quand vous êtes plus grande entreprise, vous pouvez avoir des niveaux et si la personne arrive à un certain niveau, elle peut avoir une progression. Ça peut être par exemple une augmentation de salaire, etc. D'accord? Je sais que je vous parle de comme ça, vous dites, oh, mais moi je suis toute seule, je commence à peine mon business. Gardez-le en tête parce que même si vous prenez peut-être un freelanceur ou quelqu'un qui vient juste pour une mission, c'est très important d'être clair, vous, sur la position. Même si vous ne savez pas comment elle va le faire, le comment, des fois, on n'est pas obligé de le donner, d'accord? Mais c'est important de savoir ce que vous attendez. Et elle aussi, hein, c'est autant pour vous que pour la personne. Quelles sont les attentes, que ça soit clair, quelles sont les responsabilités et comment on suit la progression, qu'est-ce que ça veut dire de réussir ce que vous voulez, d'accord? Si vous déléguez à un moment donné de la création de contenu, si vous dites juste, voilà, vous créez du contenu, il faut 3 posts par semaine et c'est tout, c'est pas très intéressant. Il faut quand même mettre certaines métriques.
Pour vraiment créer donc un momentum, il vous faut donc ces fiches de poste. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, ça va être de prendre votre business, que vous soyez seul ou que vous ayez une petite équipe, et de voir large. Voyez votre équipe de rêve pour votre business, même si c'est dans 3 ans, dans 5 ans. Et mettez en place en fait tous les départements de votre business. Alors moi, c'est un travail que j'adore faire, de voir les départements. Parce qu'aujourd'hui, ça va être peut-être vous CEO, vous finance, vous admin, vous marketing, vous vente, vous machin, deal, etc. Mais si vous mettez cette charte de votre équipe de rêve, même si c'est votre tête pour le moment, petit à petit, vous allez la remplacer. Et ça vous permet aussi d'également de clarifier ce que vous voulez dans votre business. Alors, je vous ramène à cette vidéo qui parle de la structure d'une entreprise avec les différents départements. Si vous voulez, savez pas du tout qu'est-ce qu'il y a comme département. Donc, en gros, un petit résumé, c'est le CEO, tout ce qui est un peu opération, admin, etc. Donc, ça peut être un peu plus complexe, mais on va le faire, on va le simplifier. Tout ce qui est finance, j'en fais vraiment maintenant un pôle à part entière. Le juridique, là, j'en fais un pôle à part entière également parce que je vois trop souvent, enfin, je veux dire, 99% de mes clientes qui viennent n'ont aucun support juridique stable, strict pour leur business et généralement il arrive des merdes. Ensuite il y a tout ce qui est donc marketing, donc tout ça, ça prend énormément de choses dans le marketing, hein, mais il y a le pôle dans le marketing, il y a le pôle vente, il y a le pôle suivi client et bien sûr après il y a tout ce qui est technique. Moi j'aime bien le séparer d'opération parce que c'est tout ce qui est les antivirus, WordPress, System.io, tout ce genre de choses. Voilà. Alors bien sûr il y a des gens qui vont, peut-être que vous allez prendre d'abord une assistante virtuelle qui va faire un peu de l'admin, de la finance, etc. Il n'y a pas de souci. Mais sa fiche de poste doit avoir différentes responsabilités qui prend avec des processus, hein, désolé je vous parle un peu charabia aujourd'hui, dans chaque étape, d'accord? Vous pouvez pas lui dire, ben, vous faites la finance, tu fais les factures et tu t'occupes des mails. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper des mails? Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper des factures? Est-ce qu'elle le fait tous les jours ou est-ce qu'elle le fait 2 fois par mois? Il va falloir mettre le cadre. Si vous savez pas exactement, vous pouvez faire un appel avec la personne et le décider pas avec la personne, d'accord? Il n'y a pas vraiment pas de souci pour ça, d'accord? Et donc là, une fois que vous avez tous ces départements, vous avez votre team, votre dream team, on va dire ça comme ça, vous pouvez commencer à voir les responsabilités qu'il y a à l'intérieur, etc. Pour moi, il y a vraiment 4 bénéfices d'avoir des fiches de poste. Le premier, c'est d'avoir donc des attentes définies, des responsabilités claires pour chaque rôle. Le deuxième point, c'est que chaque rôle est mesuré par des indicateurs de performance. Donc, que ça soit la personne ou vous, vous savez si ça progresse dans le bon sens ou pas. Le troisième bénéfice, c'est qu'à l'intérieur, ils savent où trouver le soutien. Parce que quand vous avez plusieurs personnes d'équipe, que vous avez peut-être un OBM ou un truc comme ça, dans la fiche de poste, ils savent à qui ils doivent se référer pour avoir le soutien nécessaire ou peut-être où ils doivent trouver l'information pour avoir le processus, etc. Donc ça leur permet vraiment d'être serein quand ils mettent en place les choses. D'accord? Et le dernier point, du coup, c'est un plus du dynamisme dans les équipes parce que chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait sa responsabilité et le cadre dans quoi ils interviennent, avec qui ils doivent interagir. Et donc, du coup, ils n'ont pas cette compétition, etc. Tout le monde sait ce qu'il faut faire et où ils vont. Voilà. Et donc, du coup, bien sûr, si vous n'avez pas des fiches de poste, ben, c'est l'inverse. Hein. Vous allez vous retrouver dans un manque de clarté, l'équipe va être confuse, ou même la personne va se retrouver dans de la confusion. Si vous êtes avec certaines personnes, elles vont pas oser vous le demander. Elle va être donc dans l'incapacité de prendre complètement en charge son rôle et elle va être dans l'incertitude des priorités. Donc elle va le faire selon elle, son expérience et pas selon exactement ce que vous voulez. Parce que les priorités pour quelqu'un, ce n'est pas forcément les mêmes priorités que vous pour l'entreprise, d'accord? Donc si c'est pas clair ici, elle va pas savoir le faire la personne. Et donc du coup, sans les fiches de poste, vous allez également ne pas avoir d'indicateur forcément de progression. Donc ni la personne ni vous ne pouvez juger la progression de cette personne-là, des résultats qu'il va avoir. Donc du coup, vous vous retrouvez ou à vous énerver avec la personne, ou le faire à sa place, etc. Et donc là, ça va donner vraiment une frustration autant du côté de vous, parce que ils font pas les résultats que vous voulez, mais en fait, on sait pas ce que tu veux. Et autant de la personne qui a dit, mais je fais tout ça et ça marche pas, et elle est jamais contente, etc. D'accord? Donc ça, vraiment, mettre en place des fiches de poste, c'est très important. Donc là, je dis, bon, voilà, il faut des fiches de poste, mais qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur des fiches de poste? Peut-être que vous vous demandez ça. Donc déjà, tout simplement, vous faites une petite présentation de l'entreprise, comme on a vu un peu à préalable. Donc mettez un peu qui vous êtes, qui c'est que vous accompagnez, qu'est-ce que vous faites, etc. Quelles sont votre vision, etc. Si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire un truc de super, de 90 pages, hein. Vous pouvez faire un truc très simple, une petite présentation. Ensuite, il va falloir donner les valeurs à votre équipe ou à votre freelanceur, etc.
Parce qu'on l'a vu, les valeurs, c'est vraiment ce qui vous permet de prendre des décisions. Donc c'est ce qui doit guider aussi les décisions de votre team et c'est vraiment le guide de conduite de votre entreprise, des décisions, des actions, etc. Donc, donnez les valeurs à ces personnes-là pour qu'elles sachent sur quoi elle va dire oui ou elle va dire non. Et pareil pour vous, si vous faites votre propre fiche de poste, vous avez besoin de vous rappeler vos valeurs parce que des fois, ça part de la tête. Ensuite, vous avez tout ce qui est culture, donc de l'entreprise, pour donner ce côté bienveillant, de dire que tout le monde peut donner son opinion, par exemple, etc. Donc c'est bien de mettre en place cette culture-là. Normalement, vous l'avez vu dans le premier point. Vous pouvez aller revoir la vidéo si vous voulez. Et ensuite, du coup, les avantages à avoir, par exemple, si la personne, elle arrive à suivre la progression et faire exactement ce qui était demandé, qu'elle arrive à avoir des résultats, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a un bonus? Qu'est-ce qui se passe? Si elle va au-delà de ce qui est donné, par exemple, j'avais quelqu'un qui fait tout ce qui est post, etc. sur Instagram et qu'en fait, elle poste comme il faut, mais qu'elle a 3 fois plus de résultats que ce que vous avez mis en place. Vous allez lui donner le même salaire? Comment ça se passe? Il faut donner des avantages. Si il y a une bonne progression, il y a quelque chose à mettre à l'intérieur, d'accord? Donc, voyez comment vous mettez ça en place. Donc, ça se réfléchit, vous comprenez bien. Ensuite, tout ce qui est développement professionnel, est-ce que vous mettez en place des trainings, des choses pour qu'ils puissent augmenter leurs connaissances, etc. Ça, c'est plus quand c'est des employés, mais ça peut être intéressant de le mettre à l'intérieur. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est description du poste et des responsabilités. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, est-ce qu'ils postent pour vous? Est-ce qu'ils vont pitcher les gens? Donc, si vous dites qu'ils doivent pitcher des gens pour que vous soyez invité dans un podcast, par exemple, combien de personnes ils doivent atteindre par mois, quel est le pourcentage du coup de réussite, etc. Donc vous mettez en place toute cette description, les responsabilités, donc qu'est-ce qui l'incombe, est-ce que c'est elle qui doit faire le pitch ou pas, etc. Et donc après bien sûr les indicateurs de progression, donc là par exemple pour le podcast ça serait de dire ok, il faudrait que tu aies un taux de conversion, donc de réussite, tu arrives à me faire inviter dans au moins sur 10, je sais pas moi, 2 personnes au moins, par exemple. D'accord? Et donc, si elle arrive à faire un taux de conversion de 50, là, on se dit, la personne, elle est bonne. Ensuite, tout ce qui est donc les compétences requises, donc ça c'est très important aussi d'avoir des compétences pour la personne. Et ensuite, des détails pratiques par rapport à où c'est qu'elle peut trouver les informations, à qui elle peut, qui elle peut demander, donc le soutien nécessaire, tout ce qui est processus, etc. Où c'est qu'elle trouve quoi. Donc ça c'est les côtés un peu plus techniques de la personne, parce que généralement quand vous donnez un poste, par exemple une assistante virtuelle, vous allez donner peut-être des accès à différents process selon ce qu'elle fait pour vous. D'accord? Donc ça fait quand même pas mal de choses, je l'avoue, mais c'est vraiment des choses très importantes pour une fiche de poste. Ensuite, je vous conseille vraiment, même si vous êtes encore au début, que vous avez qu'une assistante virtuelle ou que vous pensez avoir quelqu'un, il va falloir vraiment organiser vos fichiers de suite, d'accord? Donc moi généralement j'ai un dossier qui est pour tout ce qui est délégation, d'accord? Pour la team, autant pour le recrutement que pour du coup la gestion d'équipe. Donc à l'intérieur il y a plusieurs dossiers. Le premier dossier, bien sûr, c'est tout ce qui est description de poste. Donc ça, les fiches de poste, elles sont à l'intérieur. Le deuxième fichier, c'est tout ce qui est recrutement, processus de recrutement. Donc là, j'ai vraiment les SOP à l'intérieur pour savoir comment ça se passe, qui fait quoi, etc. Toutes les informations sur l'équipe, donc dans un troisième fichier avec qui est qui, comment ça se passe, leurs informations personnelles. Donc si tu as une assistante virtuelle, c'est qui, comment ça se passe, et si vous avez des contrats, si c'est du freelance, les contrats sont à l'intérieur, etc. Ensuite, un fichier de tout ce qui est SOP, donc les procédures standards opérationnelles. Donc c'est vraiment la bible de votre business quand vous faites une tâche, qu'est-ce qui se passe. Donc la création d'un blog, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Qui c'est qui est en charge, c'est qui la responsabilité, quelles sont la to-do à faire, quelles sont les techniques, les technologies à utiliser, etc. Et le dernier fichier, généralement, c'est tout ce qui est gestion de ces personnes-là. Beaucoup de choses à faire dans la gestion, si c'est des salaires. Après ça, je peux pas vous dire là en 5 minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, comme par exemple la fiche de salaire si c'est quelqu'un qui est employé. Si c'est un freelance, ça va être plus peut-être si vous suivez par heure, ça va être le suivi par heure, etc. Donc généralement, moi, je fais ce genre de dossier avec les personnes avec qui je travaille, que ça soit en ponctuel ou que ça soit en plus régulier. S'il y a une chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que prendre du temps et de l'énergie à mettre en place vos fiches de poste et à les mettre à jour, parce qu'attention, c'est pas un truc que vous faites une fois, c'est à mettre à jour régulièrement.
Ça vous permet de vraiment créer une croissance durable de votre entreprise. Et c'est vraiment un investissement au début qui vous permet de faire des résultats, d'aller plus vite dans vos résultats. Parce que vous mettez en place des équipes qui sont claires, qui savent où elles vont, qui sont motivés par les indicateurs parce qu'ils voient leur progrès, etc. Ils veulent toujours se surpasser pour avoir peut-être des avantages ou à participer à une vision qui est votre entreprise. D'accord? Donc, si vous êtes aujourd'hui tout seul dans votre entreprise, je vous challenge à mettre en place votre fiche de poste pour votre poste CEO. D'accord? On y va? Dites-moi en commentaire si vous allez le mettre en place. Voilà pour ce 3e épisode de la série de votre kit de croissance stratégique et durable. On va passer au prochain épisode. Alors là, c'est un truc que j'adore. On va parler métriques, indicateurs de performance. Vous allez voir, vous n'en avez pas 10 000 à suivre, comme on veut vous le faire croire généralement sur les réseaux. Donc, on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye!